Et ce week-end, le 29 et 30 juin, on va direction Chérizay pour une nouvelle édition du festival Qui cloche. Anne-Marie Théroux, bonsoir. Bonsoir. Philippe Duval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parmi les bénévoles de l'association qui crée ce festival, qui cette année se pose à Chérizay. Alors je le dis parce que c'est un festival itinérant qui chaque année s'installe dans une ville différente. Donc là, Chérizay, c'est entre Fresnay et Alençon. Alors c'est plutôt entre Beaumont-sur-Sarthe et Alençon. On est à une demi-heure du Mans, à peu près une dizaine de minutes d'Alençon. Et donc, festival qui cloche, effectivement, puisqu'on va de clocher en clocher, c'est le principe. Et donc, on s'installe là, Chérizay, 300 habitants, un petit village charmant qu'il faut aller découvrir, et dans lequel, en fait, le principe du festival, c'est d'investir un certain nombre de lieux dans le village, des lieux qui sont un peu inhabituels pour des spectacles. Alors évidemment, il y a un lavoir, il y a la mairie, il y a l'école, l'église, bien sûr, la sacristie de l'église. Et il y a même pour la première fois la construction d'un théâtre en paille, spécialement pour l'événement. Vous êtes à la création d'un théâtre en paille, je vous vois hausser les épaules, c'est-à-dire que l'équipe construit ce théâtre. Le théâtre a été monté cet après-midi, donc là tout se met en place. Mais c'est beaucoup de travail. Bah oui, bien sûr. L'idée, c'est aussi ça, c'est j'imagine que vous êtes des bénévoles d'un petit peu partout sur le territoire, et puis vous venez enrichis des habitants du village dans lequel vous vous installez. À la base, on est parti avec un certain nombre de bénévoles, et petit à petit, du fait que l'on aille de commune en commune, il y a toujours, on coopte des personnes et puis qui nous accompagnent, entre autres Philippe est là depuis l'année dernière. Oui. Voilà. Puisque l'année dernière, ils étaient à Beaumont. J'ai rencontré l'association, j'ai sympathisé, et donc voilà, maintenant je fais partie de l'association. Alors, de clocher en clocher, un festival ouvert sur le grand public et le jeune public, c'est un festival familial pour tout le monde. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir plein de choses, la musique, du théâtre, du cirque. Parlez-nous un peu de la programmation. C'est ça. Alors ça commence donc samedi 29, donc samedi prochain, à partir de 18h30. Donc il y a une soirée qui est consacrée au spectacle. Donc on a un spectacle de magie et un spectacle de théâtre d'objets. Et on a 3 concerts. Alors la particularité, c'est que les concerts sont gratuits, sont ouverts à tous, accès libre. Et les 2 spectacles, eux, sont payants au tarif de 6 € pièce. Donc ça reste très accessible. Et on enchaîne sur le dimanche avec là un pass à 10 € qui permet d'accéder à tous les spectacles qui sont diffusés. Il y a 13 spectacles différents, joués chacun 3 fois dans la journée. C'est des spectacles d'une trentaine de minutes environ, des très variés pour tous les âges. Et effectivement, ça permet de venir et puis de découvrir de nouvelles formes d'expression. Il y a du théâtre d'objets, bien sûr. Il y a de la marionnette, du cirque. Il y aura un ciné-concert. Spectacle de cirque. Donc il y a des choses. C'est très varié. Alors, et il y a aussi un marché artisanal le dimanche de 11h à 19h. Voilà. Donc là, on va accueillir une dizaine d'artisans qui vont... Ça va de un apiculteur... de mémoire, une marquinière, il y a aussi une céramiste, des bijoux. Oui, des bijoux, donc c'est assez varié, et aussi on va accueillir aussi 2 ou 3 associations. Alors l'idée, j'imagine, on peut passer évidemment la journée en famille à Chérizay. Il y aura buvette et petite restauration pour pouvoir passer la journée et profiter de tous les spectacles et déambuler entre toute la programmation. On peut venir juste pour le plaisir de participer à l'événement. Voilà. Il y a des jeux en bois, il y a des jeux pour les enfants, il y a beaucoup de choses à faire en dehors des spectacles. Oui, parce que l'entrée du festival est libre, il faut juste avoir un pass pour aller voir les spectacles. Donc ce qui permet aux familles et aux personnes de venir faire, comme disait Philippe, une partie de jeu, mais c'est des vieux jeux qui ont été fabriqués par des bénévoles de l'association.
et puis venir manger une petite crêpe, voilà. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de rendre aussi, comme vous le disiez, hein, la culture accessible à tous. Donc, une fois qu'on a voté dimanche, on peut aller se balader à Chérizay et puis en profiter un petit peu avec les enfants. Il va faire beau, on espère. De toute façon, vous commandez toujours le soleil à qui cloche. C'est ça. donc voilà. Tout ça organisé par des bénévoles à des prix très accessibles, hein, comme vous le disiez. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir la programmation complète. On la retrouve de toute façon sur votre site qui cloche, l'ensemble de la programmation avec l'accès gratuit, on le disait, sur le festival. Et puis, des orientations au niveau des âges sur la programmation pour savoir un peu quel spectacle choisir en fonction de l'âge des enfants. On indique à chaque fois l'âge conseillé. C'est ça. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans également. Il faut savoir ça. Donc ça et pourtant, allez-y avec les enfants de moins de 6 ans. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à plonger dans la culture, ça c'est sûr. Une bonne idée de sortie pour occuper les enfants, puisque ça va être bientôt l'été et les vacances, mais pas encore. Ce week-end, les 29 et 30 juin, donc rendez-vous à Chérizay. C'est la combienième édition? J'ai pas noté. 19e édition déjà du festival qui cloche. L'association est née en 2006. Mais avec la période de Covid, il y a eu un petit décalage. Donc on va fêter le 20e anniversaire l'année prochaine. Donc comment vous choisissez? Vous savez déjà où vous serez l'année prochaine? Oui. C'est peut-être temps pour parler, c'est pour ça que la présidente Sylvie, oui, normalement c'est Sylvie Foresto et puis Hubert Géga, là, ils ne sont pas là présents ce soir, parce que là, ils sont partis présenter de la prochaine édition, peut-être. D'accord, donc on vous reviendrait de toute façon nous parler de ce festival. Merci à tous les deux d'être venus. Qui cloche, c'est ce 29 et 30 juin, une très belle idée de sortie en famille à Chérizay pour découvrir la Sarthe, le spectacle vivant, les marchés de créateurs et tout ce qui s'ensuit. On va découvrir le Japon du 23 au 25 août. C'est la nouvelle édition de Rock en Bray. On en parle dans un instant.